Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un débat passionnant sur les missions Apollo et les controverses autour des photos lunaires. Oui, carrément. Certains avancent que malgré l'alunissage authentique, il y aurait eu des retouches ou même des mises en scène pour des raisons techniques ou politiques. Mhm. Exactement. On parle ici, euh, pas de nier que l'homme a Yeah, marché c'est sur la ça. Lune, mais plutôt de douter de l'authenticité de certains clichés qui auraient été, comment dire, retravaillés pour mieux capter le rêve américain et rendre l'image plus propre. Oui, et c'est un peu comme recréer une scène en studio pour maximiser l'impact visuel sur le public, n'est-ce pas? Exactement, c'est un peu une stratégie de communication, surtout à une époque où il fallait, ya, convaincre le monde entier du triomphe technologique des États-Unis face à l'URSS. Pourtant, d'un point de vue technique, on sait que les astronautes utilisaient des appareils Hasselblad spécialement modifiés pour les conditions lunaires. Mhm. Oui, tout à fait. Ces appareils étaient calibrés pour faire face à un environnement sans atmosphère, avec une gravité réduite et des conditions d'éclairage extrêmes, Yeah. ce qui explique quelques variations dans le rendu des images. Et que dire du fameux drapeau qui, à première vue, semble flotter? Ah, le drapeau, voilà qui suscite souvent des interrogations. En réalité, il ne flotte pas du tout. Il est maintenu par une tige horizontale. Oui. Les mouvements que l'on remarque sont simplement dus au pli dans le tissu après sa manipulation, et non à un effet d'animation artificielle. Donc, en gros, ces aspects visuels qui paraissent parfaits pourraient simplement être le résultat d'ajustements techniques pour mieux retranscrire l'événement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et puis, les soi-disant jeux d'ombres étranges sur certains clichés s'expliquent aussi par le relief lunaire et les perspectives, et non par l'utilisation de plusieurs sources lumineuses. Hum, comme on pourrait l'imaginer dans un studio. C'est intéressant. Mais attendez, si certaines images n'étaient pas exploitables à cause des limites techniques, pourquoi ne pas, en théorie, en recréer sur Terre pour des raisons de communication? C'est une hypothèse qu'on entend régulièrement. Mais jusqu'à présent, aucune preuve solide n'a pu confirmer une mise en scène complète. Mhm, c'est vrai. On peut effectivement penser à des retouches, par exemple, un recadrage ou une amélioration visuelle, sans pour autant avoir fabriqué des scènes de toutes pièces. En d'autres termes, il faut savoir faire la distinction entre la retouche, qui est une pratique courante dans la photographie, Il y a et tout la à fait. falsification totale d'un événement historique. Exactement. Modifier des images pour en améliorer la qualité ne remet pas en cause le fait qu'elles représentent un exploit historique. Ce qu'on observe, c'est une certaine tension entre l'exploit réel et le besoin, à l'époque, de montrer un triomphe national face à ses adversaires géopolitiques. En effet, c'est comme une sorte de double narration. D'un côté, l'incroyable avancée technologique et de l'autre, une volonté de construire une image presque idéale pour le grand public. Oui, c'est exactement ça. Et c'est cette capacité à s'interroger sur ces détails qui maintient le débat vivant encore aujourd'hui. Hmm. Même si, objectivement, les analyses techniques et les vérifications indépendantes confirment la cohérence des images avec les lois physiques lunaires. On pourrait même dire que la fascination pour ces images vient de leur dimension mytho-historique, qui, malgré tous les doutes, ne fait qu'embellir l'exploit. Tout à fait. C'est comme si chaque nouvelle génération voulait redécouvrir ce moment iconique à sa façon, en posant mille questions, même si, techniquement, tout est validé scientifiquement. Il y a carrément. Mais je dois dire que parfois, en insistant sur ces détails techniques, on risque de donner trop d'importance à de petites imperfections qui, en fin de compte, ne changent pas la réalité de l'événement. C'est un point que je comprends, mais il faut aussi reconnaître que le scepticisme fait partie intégrante de l'analyse scientifique et historique. Oui, Remettre en c'est vrai. question et examiner les moindres détails permet d'approfondir nos connaissances, même si, parfois, cela mène à des débats interminables. Absolument. Et quand on regarde l'ensemble du dossier, des échantillons lunaires aux communications radio en passant par les trajectoires, tout confirme l'exploit Apollo malgré ses interrogations. Oui, et c'est ce qui est fascinant. La capacité d'une aventure humaine à susciter à la fois admiration et questionnement, Mhm, tout à cela en fait. fait un sujet intemporel et toujours captivant.
On pourrait même dire que c'est homme, cette dualité entre la rigueur scientifique et le mythe populaire qui enrichit l'histoire. Exactement. On ne remet pas en cause l'exploit scientifique lui-même, c'est juste l'interprétation ou la présentation de certains éléments qui peut Yeah, prêter à débat. effectivement. Et c'est bien normal qu'un événement d'une telle ampleur soit sujet à autant d'interprétations. L'histoire, après tout, se vit et se réinvente à chaque génération, n'est-ce pas? Tout à fait. Chaque époque apporte sa pierre à l'édifice en questionnant et en réinterprétant, des faits qui paraissent immuables. Exactement. Donc, dans l'ensemble, même si des techniques de retouche ont pu être utilisées pour améliorer la clarté des images, elles ne peuvent être assimilées à une fabrication complète d'une scène. Précisément. Il y a une grande différence entre sublimer des images pour mettre en valeur un moment historique et, disons, falsifier l'ensemble des preuves. Yeah, c'est clair. Et finalement, malgré les doutes, l'authenticité du témoignage scientifique et technique reste intacte. Oui, c'est ça. L'ensemble des données, photographies, échantillons, communications, dessine un tableau d'une cohérence indéniable de l'exploit Apollo, même si des questions sur la technique de diffusion subsistent. Absolument. Ce qui rend ce débat particulièrement fascinant, c'est que, malgré toute la documentation, il porte toujours une part de mystère et d'interprétation personnelle. Exactement, c'est cette capacité à susciter l'émerveillement et la réflexion qui, aujourd'hui encore, nous pousse à revisiter ces images et à en Yeah, c'est discuter. vrai. En fin de compte, peu importe que l'on découvre des détails techniques discutables, le grand exploit de l'alunissage et l'héritage laissé par Apollo demeurent incontestables. Oui, et c'est ce dialogue constant qui enrichit notre compréhension historique, tout en nous rappelant que la science se nourrit toujours de questionnements. Exactement. C'est fascinant de voir comment un sujet aussi ancien peut, encore aujourd'hui, alimenter tant de discussions passionnées et critiques constructives. Tout à fait. Et même si certaines opinions diffèrent, il est essentiel de distinguer entre une retouche esthétique pour des raisons de communication et une manipulation destinée à falsifier la Oui, je suis réalité. d'accord. Voilà qui nous ramène à la véritable valeur des missions Apollo. Un exploit scientifique global, soutenu par une documentation robuste et une inspiration durable pour les générations futures. Exactement, c'est une aventure humaine spectaculaire et IA, une véritable icône qui continue de fasciner et d'inspirer malgré les doutes et les controverses. Sans aucun doute. Merci pour cet échange passionnant. C'était vraiment stimulant d'explorer ces nuances avec toi. Merci à toi. C'était un plaisir de discuter de ces aspects complexes et fascinants de l'histoire spatiale. À la prochaine fois pour de nouvelles explorations, toujours enrichissantes.